Le coordinateur provincial du réseau des écoles associées de l'UNESCO du Katanga, l'honorable Monseigneur Adolphe Solochi Sangwa Fouabana, a présidé vendredi 25 octobre 2024 dans son cabinet de travail une importante réunion qui a réuni les délégués du réseau des écoles associées de l'UNESCO œuvrant à Lubumbashi. L'honorable Monseigneur Adolphe Solochi a recommandé aux participants de travailler pour la visibilité du réseau dans le Grand Katanga. Nous voulons que le réseau au niveau provincial puisse avoir une certaine efficacité, une certaine visibilité. L'efficacité nous entraîner, nous organiser, parce que nous sommes les associés de l'UNESCO. Le secrétaire provincial de la coordination des écoles associées de l'UNESCO, M. Zachary Kalimassi, est revenu au cours de cette rencontre sur les acquis enregistrés à l'issue de la session de formation organisée à Lubumbashi pour le développement des capacités des écoles associées de l'UNESCO. Tous ces séminaires se sont tenus grâce au leadership agissant de Monseigneur le coordinateur. Nous félicitons Monseigneur pour votre dynamisme. Parce que depuis 2007 que les écoles se demandaient sur les retombées de l'association. Suite à votre implication, voilà que les écoles ont été outillées et il y a encore des séminaires en vue. Pour les séminaires du 3 au 5, les écoles ont bénéficié des kits de microsciences, de laboratoires de physique, de chimie et de biologie. Le problème que nous posons, parce qu'il y a des réactifs que nous gardons, et nous voulons qu'on constitue un noyau, une unité pédagogique des professeurs de chimie, de physique et de biologie pour que ces laboratoires soient utilisés. Parce que les centres de recherche de Yaoundé et même celui de France nous demandent les rapports régulièrement de l'utilisation de ces kits. Il ne faudrait pas que ces kits soient gardés sur des laboratoires en miniature qui permettent de faire des expérimentations en classe. Nous demandons d'instruire nos professeurs pour qu'ils prennent contact avec les nôtres afin de voir comment distribuer le reste du matériel. Et pour votre information, ce matériel est venu avec les formateurs nationalisés du Cameroun, et c'est le reste de ces expérimentations qu'il nous a laissé. Quant au séminaire du 17 au 20, Monseigneur a eu le privilège de recevoir à la clôture l'imprimante 3D. Nous avons cette imprimante ainsi que les autres gadgets. Alors, il est question d'instruire vos professeurs d'informatique qui ont participé à cette formation, de prendre contact avec la coordination provinciale, avec le nôtre, pour voir comment mettre en musique, comment les élèves peuvent utiliser cette imprimante pour le bien de la pratique professionnelle. Surtout pour la microscience, parce que nous avons les finalistes qui bientôt vont être appelés à faire la pratique professionnelle en physique, en chimie et biologie. Ils doivent se servir de ces laboratoires miniatures pour l'apprentissage en classe. Juste après, une imprimante 3D et les laboratoires à miniature de chimie et physique ont été présentés, séance tenante au coordinateur provincial des écoles associées de l'UNESCO, l'honorable Monseigneur Adolphe Solochi, et aux délégués des écoles. Et pour beaucoup de professeurs, c'est la toute première fois qu'ils aient découvert ce matériel. On a passé, pas celui qui était modérateur, on a passé presque 3 heures du temps pour la reconnaissance de ces objets. Éprouvette, c'est quoi? Filtre, c'est quoi? Tout. Une boîte comme ça, c'est tout un laboratoire de chimie qui peut, les expériences peuvent se faire en classe sans problème. Des seringues, des éprouvettes. Ça, c'est pour la biologie.
cas, Monseigneur, c'est grâce à votre implication que les écoles ont été outillées. Plébiscité Grand Prix de la culture, l'honorable Monseigneur Adolphe Soloci a à cette occasion rappelé l'importance de l'apprentissage interculturel et du patrimoine. Nous disons que la culture sauvegarde notre histoire, notre identité, notre unité. C'est pour cela que nous commençons déjà avec nos enfants à parler de la culture qui suppose qu'on puisse arriver à trouver l'âme de notre vie et de notre façon de vivre à partir de notre culture, de notre coutume, usage. On ne fait pas, on n'injurie pas papa, on n'injurie pas maman, on n'injurie pas le supérieur qui donne cours, parce qu'il représente papa, il représente maman. À l'issue de cette rencontre, les participants ont souligné l'importance du développement des compétences et du renforcement des liens entre écoles membres du réseau des écoles associées de l'UNESCO. Nous venons d'une très grande réunion des écoles membres du réseau, une réunion présidée par l'honorable Monseigneur le coordonnateur provincial, l'honorable Monseigneur Adolphe Soloci Sangwa. Certes, il y a des recommandations, il y a des orientations qui viennent d'être prises. La première recommandation, Monseigneur, en tant que coordonnateur provincial, a affaire aux responsables des écoles. Donc, nous entendons par là les promoteurs, les coordonnateurs, en lieu et place des chefs d'établissement, comme préfets qui n'ont pas de décision à prendre. Donc, on vient de demander aux participants d'en faire large diffusion pour que les décideurs directs prennent part aux différentes réunions. Une autre deuxième orientation plus importante, Monseigneur vient d'accorder un espace à la radio-télévision Umoja. Donc les écoles membres viennent de bénéficier de ça. Et ils ont un espace pour faire véhiculer le message du réseau, le message de l'UNESCO, voire le message de leurs écoles membres. À la suite de ces recommandations, on a mis l'accent sur la visibilité des écoles membres. L'UNESCO, c'est l'organisme des Nations Unies pour l'éducation, la communication, la culture, et les écoles membres doivent assurer la visibilité parce qu'elles sont des auxiliaires, c'est le canal par lequel l'UNESCO assure ses objectifs. Et une grande recommandation, Imani, c'est depuis 2007 que Imani assure la coordination provinciale. Et lui, l'honorable Monseigneur Adolphe Soloci, assure la coordination provinciale et il est le coordonnateur provincial du réseau. Et les écoles membres doivent exceller. En tant qu'école de l'UNESCO, on doit vraiment travailler pour la qualité de l'enseignement. Donc on ne peut pas admettre qu'une école membre ait des échecs, qu'une école membre patauge. Donc on doit être solidaire, on doit réellement miser sur cette visibilité et cette excellence. Donc ces écoles membres, à la suite des séminaires sous le leadership de Monseigneur Adolphe Soloci, il y a des séminaires qui se sont tenus et les écoles membres ont bénéficié des kits de microsciences. Donc des laboratoires mobiles qui peuvent se faire en classe, laboratoire de chimie, laboratoire de physique, laboratoire de biologie. Alors ces écoles membres viennent de former une unité pédagogique pour le suivi de ces travaux. Et à la suite des séminaires, les écoles membres ont bénéficié d'une imprimante 3D dans le cadre de l'intelligence artificielle et de la robotique. Donc on doit ensemble se mettre d'accord pour que nos élèves en bénéficient. Parce que
en tant que coordination provinciale, nous devons présenter le rapport à la coordination nationale sur les réalisations et les atteintes des objectifs de l'UNESCO. À cette occasion, la coordination provinciale a remis aux écoles membres le calendrier UNESCO, donc le calendrier des journées internationales. Et les écoles membres sont tenues à respecter ces journées, à valoriser les idées de l'UNESCO et en faire une large diffusion auprès des apprenants. Oui, l'objet de mon déplacement ici au complexe scolaire Imani, parce que le collège La Bonté fait partie des écoles du réseau associé à l'UNESCO et nous avions une réunion technique par rapport à l'UNESCO. Et comme je viens de le dire, nous sommes une école associée à l'UNESCO, alors on avait une réunion dans ce cadre-là, voilà pourquoi nous sommes là. La réunion s'est très bien passée, certaines dispositions ont été prises pour le renforcement des capacités de nos enfants. Je peux prendre une décision qui vient d'être prise, c'est que pendant la détente, nous allons envoyer les professeurs de chimie et de physique pour qu'ils puissent fédérer une unité pédagogique avec toutes les écoles du réseau pour apprendre comment la manipulation de certains éléments, et ils vont faire la restitution auprès des enfants. C'est ça la grande décision. Et aussi, nous avons décidé que l'école puisse travailler dans le but de rendre visible le réseau, et aussi pour promouvoir les valeurs de l'UNESCO dans toutes les écoles membres du réseau. Il est à noter que le réseau des écoles associées de l'UNESCO œuvrant à Lubumbashi est constitué de 15 écoles, à savoir le collège Imara Saint-François de Sales, lycée Twendele, l'institut Mavuno, l'institut Barakayetu, le complexe scolaire Bomberger, le complexe scolaire Les Bourgeons, le complexe scolaire Bizournous, le lycée Kiwele, le lycée Étoile Brillante, école Rafiki, le collège La Bonté, King's College de Lubumbashi, le complexe scolaire Saint-Louis de Gonzac et le complexe scolaire Imani Monseigneur Solochi qui assure la coordination provinciale.